Pour ceux qui aimeraient mettre des règles de fonctionnement du routeur en fonction de la température, à savoir, par exemple, si certains veulent mesurer la température de l'eau dans leur chauffe-eau, eh bien, on peut rajouter une petite sonde DS18B20, c'est une sonde de température, avec une petite résistance de 4700 ohms. On branche ça sur le SP32 et automatiquement la température est prélevée et on pourra mettre en place des règles, on verra ça plus tard, des règles de fonctionnement du routeur en fonction de la température. Cette sonde de température ici, elle est étanche, elle peut être mise dans l'eau, mise dans l'air. Voilà, on a une solution très simple et flexible. Alors, autre chose, c'est que la configuration de ce routeur est extrêmement modulaire. Dans la partie haute ici, vous avez la sonde de courant de votre système Envoy S, donc c'est la partie, je dirais, liée à la mesure, qui est faite par votre système en phase énergie. Eh bien, par le Wi-Fi, nous allons connecter, par exemple, ici, deux modules routeurs. Un premier module qui, lui, va chauffer l'eau chaude du ballon, avec donc son ESP32 et son grattateur, voire des relais pour d'autres fonctions. Et puis, ici, nous avons, par exemple, un autre module avec également un gradateur et qui est branché sur un chauffage pour l'hiver. Voilà, c'est une structure modulaire, on peut mettre différents modules dans la maison et se connectent par Wi-Fi pour récupérer leurs informations et travaillent chacun de leur côté pour exploiter l'excédent d'énergie. Tout ceci se pilote par un serveur web dont on peut faire afficher les pages sur un smartphone ou sur votre PC. Alors une première page dite d'accueil qui donne les principaux paramètres, à savoir ici en rouge la puissance que vous soutirez donc consommer sur Enedis EDF, là c'est ce que vous allez payer. Ici la puissance injectée, c'est-à-dire normalement elle devrait être à 0 si votre routeur marche bien. Vous n'injectez plus rien, enfin, sauf si vous avez énormément d'énergie et qu'on ne sait pas quoi en faire. Voilà, et puis il y a d'autres paramètres comme la puissance apparente, et puis le bilan énergétique de la journée en watts, et le bilan énergétique en général de votre système, les températures, la mesure de température, l'ouverture du triac vers le chauffe-eau, où est-ce qu'on en est, etc. Voilà, vous pouvez également observer le fonctionnement de la régulation, à savoir par exemple ici sur les 10 dernières minutes, alors il y a 10 minutes à peu près j'étais en consommation, pardon, quand les courbes rouges qui traduisent les watts sont positives, c'est qu'on consomme. Ici on est négatif, c'est-à-dire bien on injecte de l'énergie vers Enedis EDF, et par contre ici, on est parfaitement à zéro, mais là on régule, c'est-à-dire que là le routeur fait son travail, il envoie l'énergie vers le chauffe-eau et le bilan énergétique au niveau de la maison, eh bien il est nul. On n'envoie pas d'énergie, on ne prend pas d'énergie au niveau du réseau public Enedis EDF. Voilà, vous pouvez donc en temps réel avec ce type de